Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. À la une de l'actualité de Savane Midi, lancement de l'assurance maladie universelle. Plus de 500 membres de l'économie informelle ont répondu à la sensibilisation menée par le ministère en charge de la prévoyance sociale. Hier, ils se sont immatriculés au régime de l'assurance maladie universelle au Burkina Faso. On en parle dans cette édition. Exiger le vrai Faso d'Anfani tissé avec les fils du Filsa. C'est le slogan de la nouvelle campagne de communication lancée par la filature du Sahel Filsa. Cette initiative vise à promouvoir et valoriser le Faso d'Anfani confectionné à partir de fils 100% coton produit localement par Filsa. Les détails dans ce journal. Le processus d'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle est en marche au Burkina Faso. Plus de 500 membres du Conseil national de l'économie informelle se sont immatriculés hier à Ouagadougou. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la prévoyance sociale Bassolma Bazié. Abdoulaye Kindayete. Mobilisation des membres du secteur informel pour profiter de l'assurance maladie universelle, une opportunité pour eux de se soigner à faible coût. C'est le message du ministre d'État en charge de la protection sociale, Bassolma Bazié, face aux acteurs de l'économie informelle. Le gouvernement sera très regardant sur la façon dont les cotisations, les contributions de l'ensemble des acteurs sera fait pour que leur santé puisse être prise en charge. Voilà pourquoi nous avons dit que les cliniques ambulantes qui étaient données pour soigner les populations, qui sont en train de rouler dans toutes les régions, si quelqu'un se comporte mal, à faire en sorte que ces machines ne marchent pas, si on met la main sur toi, on va te soigner. Que ce soit le secteur informel, les travailleurs, ils cotisent leur argent et se retrouvent dans un centre de santé, et que le matériel qui est là-bas, il y a eu un manque d'entretien. Quelqu'un qui est cotisé n'a pas la prise en charge parce que quelqu'un a mal géré. L'État va appliquer de façon très ferme une conduite pour ramener l'intéressé dans l'ordre. Les acteurs du secteur informel se réjouissent de l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. La prime à 4 000 francs par mois, c'est-à-dire à la modeste somme de 4 000 francs par mois pour nos acteurs, parce que nous savons que nos acteurs ont besoin d'accompagnement. Et vous savez, au marché, tant que tu ne sors pas le matin, tu n'as rien. Tu sors le matin, c'est que tu gagnes, c'est que tu peux faire aussi. Voilà, tu économises et tu peux payer par mois 4 000 francs, soit l'année 48 000 francs CFA, pour bénéficier de ce panier de soins, et pour toi, et pour toute ta famille. Et nous disons famille, et même une famille polygame également est prise en compte. On est venu pour enrôler, voilà, pour l'assurance vie. Une très bonne opportunité pour moi. Voilà, je pense que ça peut faire quelque chose pour moi, en tout cas, avec ma famille aussi. À cette phase d'immatriculation, 2 pièces sont demandées, l'acte de naissance et la carte nationale d'identité burkinabé, CNIB. Suite de ce journal, le président du Faso a reçu lundi en audience les membres du Conseil national d'orientation de la Commission de régulation des dysfonctionnements CRD. Créée en Conseil des ministres le 24 juillet dernier, la CRD a pour mission de faire corriger ou de corriger tout dysfonctionnement dans les administrations publiques, de suivre l'exécution des sanctions judiciaires et administratives. Écoutons le porte-parole de la délégation de la Commission, Isidore Tiamtore. Son Excellence avait déjà dit à l'entame de l'année 2024 qu'il fera de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Il nous a rappelé cela et il a souhaité que nous prenions à bras le corps ce mal. Parce que c'est un fléau vraiment qui fait mal à notre pays et qui touche tout ce que nous voulons poser comme base, tel que l'éducation, les routes, la santé. Ce sont des domaines, je dirais, très sensibles, mais qui sont minés par ce fléau et qui empêchent les populations de vraiment jouir de ce minimum-là. Ensuite, il nous a dit d'être des VDP du changement de comportement au Burkina Faso. Le changement de mentalité ne doit pas se faire uniquement à travers la bouche,
mais il faut que cela soit dans le cerveau et dans le cœur. Et que c'est possible et qu'ensemble, nous pourrons atteindre cet objectif d'un Burkina meilleur. Je le disais également en titre, le secteur du Faso d'Anfani s'apprête à dynamiser son image et à sensibiliser les consommateurs grâce à une campagne de communication qui se déroulera de novembre 2024 à avril 2025. Intitulée « Exiger le vrai Faso d'Anfani tissé avec les fils Filsa ». Cette initiative vise à souligner l'importance de l'utilisation des fils locaux dans la production de ce tissu emblématique burkinabé. Les détails de la rencontre avec Nongasida Thomasondo de Savane Média Ouest. La campagne de communication sur le fil de Filsa, qui vient ainsi d'être lancée, souhaite attirer l'attention sur la problématique des fils importés, souvent de qualité inférieure, qui impactent la filière textile nationale et la pérennité des artisans locaux. En développant des messages clairs et impactants, les responsables de l'entreprise espèrent convaincre les consommateurs de privilégier les produits confectionnés à partir du fil de la filature du Sahel. Du champ de coton au défilé de mode, le Faso d'Anfani est un vecteur de développement économique et social. Il fédère des milliers d'acteurs, depuis les paysans qui cultivent le coton jusqu'aux stylistes qui créent les dernières tendances. Chacun à son niveau contribue à renforcer notre tissu économique et à préserver notre patrimoine culturel. Filsa, en tant que filature leader au Burkina Faso, joue essentiellement dans cette chaîne de valeur. En transformant le coton brut en fil de haute qualité, nous fournissons aux tisseuses ou aux tisserands les outils nécessaires pour exprimer leur créativité et répondre à une demande toujours plus forte. Lors de la conférence de presse qui marque le lancement officiel de la campagne de communication, des journalistes et des acteurs clés de la filière étaient présents. Une visite des installations de nouvelle génération a permis aux médias de constater les efforts déployés pour améliorer la production et répondre à la demande nationale et internationale. Ces nouvelles infrastructures sont essentiellement pour garantir la qualité nécessaire à la fabrication du Faso d'Anfani pour renforcer les capacités de la filière face à la concurrence. Grâce à nos investissements, nous avons doublé notre capacité de production en passant de 5 000 tonnes à 10 000 tonnes de fils écrus par an, afin de satisfaire les besoins croissants du marché. Filsa lance une vaste campagne de sensibilisation pour promouvoir l'exigence du véritable Faso d'Anfani, un gage de qualité. Cette campagne se veut un appel à la solidarité envers les producteurs locaux et une célébration du savoir-faire burkinabé. En choisissant de soutenir le Faso d'Anfani authentique, les consommateurs contribuent à la valorisation de la culture locale et au développement économique du Burkina Faso. Les responsables de la campagne invitent donc tous les acteurs de la société à se joindre à cette dynamique pour promouvoir un tissu riche en histoire et en identité. Tout autre sujet à présent, le métier de sécurité privée n'est plus un secret pour 20 agents. C'est la première cuvée du centre de formation privée Wen La Dosde. Retour sur la cérémonie de la sortie de promotion samedi dernier avec Daouda Yamio. La sécurité intérieure, l'instruction au maniement des armes, la sécurité en cas d'incendie, l'alerte, le droit du travail, le droit pénal général sont entre autres modules que ces agents de 2 août au 2 novembre 2024. Ils ont reçu les attestations de fin de formation et sont donc prêts à être mis à la disposition du public. En toute sincérité, nous avons été formés pour prendre en charge la sécurité des personnes et des biens et nous sommes déjà aptes pour faire ce travail. Les jeunes qui ont reçu cette formation sont tous capables de suppléer les personnels des forces de sécurité publique dans selon le responsable du centre de formation Wenlados, Yakuba Ouedraogo. Grâce au ministère de la Sécurité, quand j'allais poser mon document là-bas, j'ai envoyé de notre cas, c'est bon, peut former des gens de sécurité là. Donc, en tout cas, ils ont eu des formations dans 3 mois, il n'y a pas de problème, je souhaitais aujourd'hui
Tous les élèves, ils ont eu leur attestation. Le capitaine de police Abdoulaye Sangaré du service des sociétés privées de sécurité de la direction de la réglementation logée au ministère en charge de la sécurité s'est réjoui de la sortie de cette promotion. Cette formation des agents de sécurité privée répond à une politique du ministère adoptée depuis 2021 qui vise à former les agents de sécurité privée. Depuis 2021, le ministère de la Sécurité a fait du professionnalisme du métier de sécurité privée, voilà, sa vocation. Voilà, donc je pense que le centre de formation a compris, voilà, cette vocation du ministère et le centre accompagne le ministère dans ce sens-là. Voilà, donc on ne veut plus voir sur le terrain des agents de sécurité privée qui ne sont pas formés. On veut vraiment que les gens soient encore plus professionnels sur le terrain, d'où la présente formation. Le centre de formation Wenladosde est né en début d'année 2024. Parlons d'action de grâce à présent. L'église apostolique Bethesda de Balkui de la région 1 Ouaga Sud dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou exprime sa reconnaissance à Dieu pour les 10 années d'existence dans l'œuvre évangélique. La soirée d'action de grâce s'est déroulée dimanche dernier sous le thème « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Samuel Moko. 10 années de mission, de miracles, de prières à l'aide du Tout-Puissant. C'est pourquoi le pasteur principal de l'église apostolique Bethesda de Balkui fait une halte pour exprimer sa reconnaissance et celle de l'église à Dieu à travers le thème « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Nous avons débuté notre premier culte ici au 16 novembre 2014. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Dieu a été avec nous dans nos évangélisations. Dieu a guéri des malades, Dieu a exaucé des prières. On a pris du temps, jeûné, prié pour la nation. Pour le pasteur Michel Tiendré-Béogo, l'œuvre missionnaire n'est qu'à son début. Plusieurs autres objectifs sont poursuivis. Nous avons aussi des projets devant nous, comme la finition du temple. Nous voulons construire ici une école de formation pour en tout cas permettre aux gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir aussi s'en sortir. Ceux qui sont là et qui font en tout cas la maraîchiculture, nous avons le désir de les former et de les équiper pour en tout cas pouvoir travailler. Nous disons merci à tous ceux qui ont soutenu vraiment l'œuvre ici. En 10 ans de mission dans le quartier Balkui, dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou, l'église apostolique Bethesda est à 3 églises annexes et compte plusieurs milliers de fidèles. Pour la circonstance, le groupe Gospel FDS s'est joint à l'église Bethesda pour rendre grâce à Dieu. Actualité musicale de cette édition, l'artiste Bemida à l'état civil Zemiouna Bintou Abem vient de dédicacer son tout premier single intitulé Dounia, une chanson qui parle de la tolérance et de bien d'autres valeurs. La présentation a eu lieu vendredi dernier à Ouagadougou. Le compte rendu de Madinatou Edraogo. Natif du Naouri, l'artiste chanteuse Beminda aborde la tolérance et le caractère éphémère de la vie dans sa chanson Dounia, chantée en langue kassena. Une œuvre qui sensibilise, comme l'ont souligné le parrain et la marraine lors de la dédicace. Et elle dit dans sa cassette que dans ses rêves, elle voit que le monde a changé. Dounia a changé. On n'est plus au moment où, quand on parle du monde, les gens étaient solidaires, il y avait la solidarité autour de la famille. L'enfant de quelqu'un était l'enfant de tout le monde. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Donc le mot Dounia nous interpelle.
C'est pourquoi quand vous regardez autour de vous, dans le monde entier, vous voyez que ça ne va plus. Il n'y a plus de vivre ensemble, il n'y a plus de cohésion sociale. Une chanson qui interpelle, parce qu'aujourd'hui nous avons remarqué que nous les artistes, on n'est plus dans les chansons à thème fort, c'est-à-dire qui interpellent les gens. Et moi je trouve que pour un début, elle est allée fort sur le thème, appeler aux gens au pardon, à la cohésion sociale. Et je pense qu'elle fait une belle entrée en matière de musique. Voilà, donc je ne peux que l'encourager et l'accompagner en cela. L'artiste invite les amateurs de musique à consommer son single sans retenue. Le single est déjà lancé et déjà sur le marché, consommé par les fans, le public. Et je rêve vraiment d'avoir du succès. Pour promouvoir Dunia, une tournée nationale et internationale est prévue dans les jours à venir. Le single est disponible sur clé USB. Information sportive à présent. Les étalons cyclistes dames vainqueurs du Tour international du Burundi sont arrivés hier après-midi à Ouagadougou. Les étalons dames ont été accueillis par plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre en charge des Sports, du ministre de la Justice, ainsi que du directeur du cabinet du chef de l'État, Martha Céleste Anderson Meda. Sidiki Kabré. C'est à travers les notes de fanfare et de balafon que la nation burkinabé rend hommage à Awa Bamongo, la Moussa Zungrana, Pascaline Dabenga et Adel Guissou. Cette équipe burkinabé est de retour au Bercail après sa participation à la 4e édition du Tour cycliste international féminin du Burundi, où la Moussa Zungrana a remporté le maillot jaune et Awa Bamongo le Grand Prix. On a pu tenir pour combattre le maillot. Et je vais remercier le coach et le mécanicien et toutes les délégations qui étaient avec nous. Si nous, on gagne le Tour du Faso pour féminin pour pédaler aussi, nous aussi, on va inviter d'autres pays à venir faire ce que nous on a fait aussi. Nous sommes contents d'avoir remporté le Grand Prix du Tour du Burundi et le Grand Prix. Nous sommes très contents. Pour les entraîneurs, le tour s'est bien déroulé dans son ensemble. Et globalement, ça s'est bien passé lorsqu'on revient avec les titres tant convoités. Et lorsque l'hymne national résonne dans un autre pays, vous savez qu'on ne peut pas l'acheter. Il n'y a pas de prix et ce n'est qu'au prix de l'effort. Donc vraiment, je tiens à féliciter toute la délégation qui avons travaillé à pied d'œuvre pour que nous puissions revenir aujourd'hui avec ce précieux maillot tant convoité. Et nous avons vu aussi l'engagement du gouvernement qui a cru en cette équipe féminine. Pour rappel, le Tour cycliste international du Burundi débuté le 10 novembre dernier a connu son apothéose le 16 novembre avec le Grand Prix de la ville de Bujumbura, la capitale burundaise. Le tournoi Maracana porté par l'initiative Kuritenga a connu son apothéose dimanche dernier sur le terrain de l'école Kuritenga à Ouagadougou. Sidiki Kabré a suivi la finale pour nous. C'est sur le score de 2-0 que l'équipe Carrefour des Stars est venue à bout de son adversaire qu'est l'équipe Cafetaria. Carrefour des Stars repart ainsi avec le trophée, des médailles, 2 ballons, un jeu de maillot et la somme de 80 000 francs. Une satisfaction pour l'équipe. Nous sommes très contents du trophée. En tout cas, le début n'était pas facile en tout cas. Mais grâce à Dieu, on a décoché le trophée. Donc, on remercie Dieu. Pour le président du comité d'organisation, ce tournoi de Maracana est un pari réussi et le message sur le vivre ensemble est bien passé. C'est le football au service de la paix, voilà, et de la cohésion sociale. Voilà. Vous êtes sans savoir qu'actuellement le Burkina Faso traverse des difficultés. Voilà, donc nous avons besoin de la paix. Nous avons trouvé nécessaire aussi par le football de passer ce message. L'idée de ce tournoi est saluée par le patron et le parrain qui réaffirment leur soutien à l'initiative Kuritenga. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant. Tout le monde est de victorieux. Mais on a gagné vraiment un grand talent progressif des équipes dans les 2 équipes. Et que nous voyons qu'en tout cas, il y a de futurs étalons. Débuté le 9 juillet dernier avec 32 équipes participantes, c'est en tout 62 matchs joués et 100. Cette 4e édition du tournoi s'est déroulée sous le thème « Le football au service de la paix et de la cohésion sociale ».
Avant de clore ce journal, la Ligue de football professionnel met à jour le calendrier de la Ligue 1. Elle a programmé cet après-midi les 2 matchs en retard de la 2e journée. Ainsi, à partir de 15h30 temps universel à Koudougou, la SEC de Koudougou affronte le RCB Vitesse FC. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.